Et le sujet, ça va être en fait de parler du fait que le cheikh connaît l'intention cachée du disciple. Donc on peut directement s'hérisser les poils et dire oui, il n'y a que Allah qui connaît les intentions. Mais encore une fois, il faut partir déjà du principe que si le cheikh connaît les intentions, cela lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Donc il n'y a pas à chercher autre part. Et donc ça doit être une base chez chaque personne de toujours envoyer les choses et les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, et d'ailleurs, si le cheikh ne connaîtrait pas les intentions du disciple, comment pourrait-il l'éduquer? Comment pourrait-il lui faire voir comme un miroir ses maladies cachées? Et donc, qui dit maladie cachée dit intention pervertie ou intention qui n'est pas totalement dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est primordial pour un cheikh éducateur d'avoir le dévoilement ou bien, comment dire autrement, l'inspiration sur l'intention qu'a telle ou telle personne qui désire cheminer, bien sûr. Parce que si on ne connaît pas l'intention, on ne peut pas purifier cette intention-là. Et donc c'est ce qui m'est arrivé avec Sidi Cheikh Mohammed Fawzi Kalkali Qaddasallahu Siraj Sharif. À plusieurs reprises, il m'a fait part de mon intention et il m'a montré quelle était mon intention et il m'a montré comment changer cette intention-là. Et donc par plusieurs épisodes ça m'est arrivé. Je ne vais pas les mentionner parce que c'est des choses qui sont quand même assez personnelles. Et par contre je vais partager un autre épisode qui montre aussi, au-delà de l'intention, que le cheikh a un œil toujours sur son disciple. Donc il a un œil sur lui pour savoir ce qu'il fait, pour savoir s'il est dans le bon chemin ou pas. Parce qu'encore une fois, c'est un cheikh éducateur et donc il doit avoir toujours un œil sur son disciple. Et donc, une fois, j'étais dans mon appartement, en dehors de la Zawiya à l'Aroui. Et donc, le matin, je me suis pas levé assez tôt pour la prière de Subh. J'ai pas entendu l'adhan, etc. Et donc, je suis venu vers les coups de 10h à la Zawiya et j'ai rencontré le cheikh. Et Sidi Cheikh en fait, je lui ai demandé quelque chose. Je lui ai demandé si je pouvais organiser des réunions de dhikr dans mon nouvel appartement. Et le cheikh me regarde et me dit: à quelle heure tu as prié Subh ce matin? Alors que c'est une question qu'il me pose jamais. Et je lui ai dit: Sidi Cheikh, j'ai pas entendu le réveil, etc. Et j'ai dormi tard et j'ai prié après Shuruq, ce qui est interdit. Mais bien sûr, c'était pas fait exprès, c'était vraiment un moment de faiblesse que j'ai eu et voilà. Bon, ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, il me regarde, il me dit: tu pries même pas le subh à l'heure et tu veux organiser des réunions de dhikr chez toi. Et à ce moment-là, je le regarde, je baisse les yeux et j'étais dégoûté et je pars. Et des épisodes comme ça, il y en a vraiment plein. Et chez tous les disciples. Et en fait, c'est juste pour te montrer que le cheikh t'observe et prend soin de toi, parce que le fait de t'observer, de savoir ce que tu fais, c'est comme ça qu'il va pouvoir t'éduquer et te recadrer. ومنهم من يدعي أنه يعلم الغيب وأنت تعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فبين الله عز وجل أن علم الغيب لله عز وجل وحده. فجاء في بعض كتب هؤلاء أصحاب الطرق أن الشيوخ يعلمون الغيب وأنهم يطلعون على ما في قلوب الناس وما في صدورهم، وأنه ينظر إليك فيعلم ما في قلبك، وأنه يطلع إلى ما في صدرك ويخبرك بما غاب عنك من الغيبيات التي أخبر الله عز وجل أنه لا يعلمها إلا الله. هؤلاء يدعون صفة من صفات الله عز وجل. قال: منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كما يقول بعض شيوخ الطرق أن علم الغيب ليس لله عز وجل. فهؤلاء يريدون أن يناقضوا كتاب الله ويخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يبين من علم؟ فعلى كل من علم أن يبين الحق الذي علمه من كتاب الله عز وجل. فالذي يقول منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، يعني من الشيوخ ومن الأولياء
من هو عليم بالغيب مطلع على كل ما غاب عن الناس باطنا وظاهرا، فهذا من الشرك الأكبر.